Vous pensiez que c'était Sirat, le grand film de 2025? Non, non, non. Le grand film de 2025, il est réalisé par Anouar Moatassim, qui est un film marocain. Un film avec un casting 4 étoiles. Doudou Masta, Samina Siri, l'artiste. Ce film, c'est Atoman. C'est le gros choc de mon année personnellement. Qui est un film de super-héros. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un des meilleurs nanars que j'ai vu. C'est une sortie Amazon Prime. Prenez des potes et matez-le ensemble. C'est magnifique. Il n'y a rien qui va. Franchement, investir autant de millions pour une antiquité... Certains aiment les sushis, d'autres s'intéressent aux vraies valeurs. Ça, c'est dans mes veines, ça. Bande de cafards! Vous savez très bien que mon sushi préféré c'est le phénix et vous n'êtes même pas capable de le préparer correctement. Doudou Masta joue une sorte de méchant Joker bizarre fou, mais c'est premier degré, hein. Le film n'est pas une parodie. Regardez comment il arrive, Samina Siri. Je pensais que tes restaurants n'étaient qu'une devanture pour ton business. Et là, il n'y a pas les combats, mais il y a des combats à la fin. Oh, mais par pitié, faites la propagande de ce film. War of the World, tu t'assois, tu vas à la niche, et on respecte Atoman, on respecte le Maroc. Et du coup, là, je vais parler un peu de mise en scène. Le mouvement de caméra, vous voyez ce que c'est de la steadicam. La steadicam qui suit le personnage dans un plan long. La seule chose que vous aurez de ce film, c'est des plans en steadicam, beaucoup trop longs, avec un rythme déglingué. Vous pouvez le voir, c'est que les décors, ils sont magnifiques. Mais comme ils sont extrêmement mal mis en scène, avec un rythme détruit, des acteurs déglingués, et bien en fait, tu revois encore plus le côté cache-misère, où en fait, le décor est tellement beau que ça en devient ridicule qu'il se soit dans ce film-là. Et ça rend la chose encore plus drôle. HeroCorp est mieux fait. Et pourtant, HeroCorp, vers la fin, c'est un peu compliqué. Hein. Tu vois, le plan est super beau. Hein. C'est gâché par un étalonnage qui est dégueulasse d'ailleurs. Là, tu vois, il marche vers le fond, il explique le lore, et il s'arrête, et tu vas voir un plan rapproché sur eux, qui marche de l'autre sens, et du coup, c'est juste ils font les 100 pas sur les plans, et ça alterne, et c'est ridicule. Et il y a un truc aussi que je veux voir pour vous raconter à quel point le film est un naufrage. Faites bien gaffe au contour des personnages, parce que sur DaVinci Resolve, qui est l'outil maître pour l'étalonnage cinéma, et en fait tu peux gérer des points précis de l'image, et tu peux détourer comme sur After, comme sur Photoshop, mais pour gérer l'étalonnage. Et là, comme l'éclairage est dégueulasse, qu'ils ont dû tourner ça avec juste une caméra Steadicam en laissant la lumière de base, ils ont peut-être dû rattraper tout en étalonnage. Et regardez bien du coup le contour des personnages. Si vous voyez une sorte de petit liseré blanc, ben c'est ça, c'est un masque qui est dégueulasse. Et une fois que tu sais qu'il est là, c'est honteux. Ils ont un halo comme les peintures de Jésus à l'époque. L'année est bénie. Au-delà de la vanne et ce genre de truc, je suis le dindon de la farce. Je l'ai vu sur Amazon Prime et j'en parle sur internet pour que les autres gens aillent le voir et ce genre de truc. Et finalement, je fais fonctionner un film qui est fait pour les pires raisons du monde. Mais bon, je vais pas non plus bouder mon plaisir, mais c'est quand même, je trouve fou que Amazon Prime sorte ce genre de choses. C'est du blanchiment d'argent quoi.